accueillir l'école Savignac. Donc, on propose un thème sur la délocalisation des bachelors en hospitalité. Nous avons le plaisir d'avoir le directeur de l'établissement, donc M. Chignou, Bonjour. ainsi qu'une étudiante actuelle, en fait, mademoiselle Agathe Lorgeau, qui est en MBA en Hospitality Management, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, je vous laisse la parole, M. Gignoux. Donc, tout au long de la présentation, tout le monde pourra poser. Ben, écoutez, merci à vous. Je me permets de présenter Denis de Pellegrin, donc qui est notre commercial également et qui se joint à moi pour répondre aux questions techniques auxquelles il a l'habitude de répondre. Donc, on va essayer de faire une présentation assez rapide pour laisser de la place aux questions. Donc, l'école de Savignac, c'est quoi? C'est un leader sur le marché européen et sur le marché français dans les formations Hospitality Management à deux niveaux, niveau bachelor et niveau master. C'est, comme vous le voyez, une école qui appartient à la CCI de la Dordogne, donc une école quelque part à moitié publique, à moitié privée, et dont les valeurs s'affichent ici. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, parfait. Excusez-moi. Voilà. Alors, c'est une petite équipe de 21 personnes donc permanentes. C'est un campus qui se trouve à la campagne. C'est vraiment un concept très différent. Donc, les étudiants vivent en communauté, 450 inscrits, environ 250 à 300 étudiants en permanence, des étudiants Erasmus et internationaux qui nous rejoignent. Et tout ça, donc, dans un milieu, donc, à la campagne française, pas très loin de Bordeaux, à 1h30 de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Donc pas très loin non plus de la frontière espagnole, sur un climat qui n'est pas celui du golfe de Guinée, mais qui est quand même assez plaisant, donc assez ensoleillé, un peu plus froid bien sûr que dans cette partie de l'Afrique l'hiver, et une ambiance surtout très familiale, très sympathique, mais ça je laisserai Agathe en parler. Alors, des valeurs fortes, c'est important. C'est vraiment une école qui laisse beaucoup de responsabilités, beaucoup d'initiatives aux étudiants. Le sens du service, hein, on forme des cadres pour les métiers liés à l'hôtellerie, au parc de loisirs. Donc, on est vraiment sur le sens du service, une valeur essentielle. Le professionnalisme, donc la ponctualité, l'assiduité, l'engagement, tout ça, c'est des choses importantes. Et bien sûr, l'ouverture d'esprit, ce qui nous amène aujourd'hui à être avec vous, puisque la diversité sur le campus, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur. Et on veut que des étudiants d'origine diverse, qu'elles soient géographiques ou sociales, soient présentes sur notre campus. La convivialité, on est des futurs chefs de département, directeurs d'hôtels, de projets événementiels. Donc forcément, le goût du bon, du plaisir, la convivialité, ça fait partie de notre ADN. Et le leadership, puisque nous formons clairement de futurs cadres. Alors vous voyez là une partie du campus, donc c'est un campus assez grand, il y a pratiquement, je dirais, 4000 mètres carrés de bâtiments sur environ 4 hectares de terrain avec de grands arbres, des équipements high-tech, une salle de sport, une salle de danse, un club pour les étudiants. Donc voilà, c'est un petit bijou à la campagne avec de nombreux investissements qui ont été faits dans les 5 dernières années à hauteur de plus de 7 millions d'euros. Donc c'est vraiment une école en plein développement qui existe néanmoins depuis 1988, donc aussi la plus ancienne école de management hôtelier en France, qui présente que des diplômes reconnus par l'État et qui est toujours classée parmi le top 3 donc des écoles ou le top 5 des écoles européennes. Dans les choses importantes pour nous, c'est cette participation active de l'étudiant dans la vie de l'école, le développement professionnel mais aussi personnel. On va vous accompagner à vous trouver une voie professionnelle, mais aussi à vous affirmer et à développer le talent que vous portez déjà. Le respect de l'autre, c'était l'ouverture d'esprit dont on parlait. Et bien sûr, on va beaucoup travailler avec vous sur le savoir-être, c'est-à-dire tout ce qui est soft skills, comment se comporter devant un client, comment se comporter à table, comment recevoir, comment régler des différends, etc., etc. Et ça, c'est un point fort de Savignac. Et puis, une équipe finalement assez nombreuse, 22 personnes qui s'occupent de vous en permanence, des personnes dédiées au placement d'entreprise, des personnes dédiées à la recherche de stage, des personnes dédiées à la documentation, une équipe qui s'occupe de la qualité académique, d'autres des projets internationaux. Donc, vous verrez, voilà, une équipe qui vient en grande partie d'ailleurs du milieu de l'industrie hôtelière et du tourisme, et donc qui est fortement sensibilisée et qui apporte un réseau aussi en la matière.
Alors les formations, je vais essentiellement vous présenter le bachelor. Et là d'ailleurs, je vais laisser assez rapidement la parole à Denis, puisque le MBA, donc qui est un bac+5, n'est pas le thème de ce webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos diplômes sont reconnus par l'État. Donc l'un au niveau 7, c'est le MBA ancien niveau 1 et le bachelor niveau 6, ancien niveau 2. Que tous donnent lieu à des crédits ECTS. Donc, vous pouvez faire un bachelor à Savignac et aller ensuite dans une université anglaise, asiatique, continuer vos études. Et que nous sommes la seule école dont les diplômes sont tous reconnus par la fameuse academic body qui est Institute of Hospitality et donc qui donne des accréditations à nos diplômes. Vous voyez l'école dans les classements. Donc, on est à 3e et 4e place par notre bachelor. Devant nous, il y a des grandes écoles de commerce. On est la seule école spécialisée qui se situe ainsi. Et puis, on est évidemment également extrêmement bien placé pour le MBA et 35e place mondiale. Il faut savoir que les 20 premières sont prises par des universités américaines. Vous avez également ici certains organismes auxquels nous adhérons qui nous permettent justement de tisser des liens internationaux et nous avons aujourd'hui 22 partenaires internationaux et donc nos étudiants qui s'engagent donc dans le bachelor peuvent partir en deuxième année faire un semestre académique à l'étranger, que ce soit en Chine, que ce soit au Canada et plein d'autres destinations. Denis, je te laisse expliquer le programme. Alors, nous formons donc au management de l'hôtellerie, de la restauration, mais pas que. Il faut savoir que ce soit pour le bachelor ou si vous continuez éventuellement sur un MBA, vous aurez des possibilités de métiers qui vont être très étendues puisque le management, ça va être effectivement hôtellerie, restauration, mais aussi tout ce qui est tourisme, loisirs, événementiel. Donc ça le monde des casinos, enfin plein de choses. Troisième, voilà, tous ces milieux connexes à l'industrie hôtelière. Le med équivalent. Bien sûr. L'événementiel, ça peut être wedding planner, donc organisatrice de mariage. Les clubs de loisirs, etc. Voilà. Donc ça vous laisse déjà beaucoup de types de structures pour l'avenir et donc des quotidiens qui ne se ressemblent pas. Faut penser aussi à un avenir plus à long terme où effectivement aujourd'hui sur les générations dans lesquelles on est à même de se recycler un certain nombre de fois, à changer de métier. Et là, c'est vrai que il y a une telle polyvalence, même si on va se spécialiser un peu plus en troisième année, on peut changer complètement de quotidien en renvoyant simplement un CV sans avoir besoin de retourner sur le monde d'école. Et ce que tu dis est très important, Denis, puisqu'il y a une grande orientation luxe dans nos formations. Et donc, voilà, ça permet aussi de faire des ponts vers l'industrie du luxe en général et les services du luxe en général, puisque, comme vous le voyez, une de nos spécialités, c'est l'hôtellerie d'affaires et de luxe, et l'autre, c'est l'hôtellerie de loisirs de luxe, dont le luxe est omniprésent dans nos formations. On va peut-être montrer le détail de nos formations, Denis, si tu veux bien. Bien sûr. Alors, la première année va être un tronc commun, c'est-à-dire que tout le monde va avoir les mêmes cours. Il va y avoir une sensibilisation, au métier de l'opérationnel. Alors, le métier de l'opérationnel, c'est quoi? C'est tout simplement les autres métiers en dehors du management. Donc, vous allez avoir à peu près une semaine de cours de cuisine, à peu près une semaine de cours de service. Vous n'allez pas, pendant une année entière, faire de l'opérationnel. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec le management, donc avec la gestion, la stratégie, le marketing, etc. Voilà. C'est très important ce que dit Denis, puisque nous ne sommes pas une école hôtelière, mais une école de management hôtelier. Donc, nous allons quand même vous faire des exercices de production culinaire, de cuisine, animer une salle, mais simplement pour que, en tant que futur manager, vous ayez eu cette expérience en réel, puisque vous le ferez avec des vrais clients dans une vraie salle de restaurant qui nous appartient, qui appartient à la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne. Mais nous, on va surtout vous former à la gestion, donc encore une fois, du marketing, de la comptabilité, tout ce que vous apprenez dans une école de commerce, de la communication, toutes ces choses-là qui vous permettront d'être un manager. Et puis, il y a la deuxième année, n'est-ce pas, Denis ? La deuxième année.
vous avez déjà plusieurs choix puisque l'esprit Savignac, qu'on a baptisé, donc cet esprit d'entraide, cet esprit humain, c'est pas seulement des valeurs à transmettre aux étudiants par le fait qu'ils soient à la campagne, mais c'est tout un système pédagogique qui est tissé autour. Donc ça passe par une assistante pédagogique par promotion qui connaît ses étudiants, donc vous serez vraiment, vous aurez un suivi personnalisé, un accompagnement. Donc déjà, on va vous mettre beaucoup de choix dans ce bachelor pour que vous puissiez adapter votre parcours à votre personne, puisqu'à Savignac, on va pas recruter un bulletin, mais un profil, une personne, et donc on en tient compte. Et chacun son objectif professionnel. Exactement. Alors on va accélérer un peu pour laisser de la place aux questions, puisqu'on a que 20 minutes. Donc la deuxième année, c'est le choix d'une expérience. Vous pouvez faire une expérience humanitaire dans une association, où vous pouvez partir en échange académique, comme je le disais, sur 22 destinations, dont des destinations qui font envie aux étudiants, aussi bien la Scandinavie, le Canada, l'Afrique, l'Asie, où on a plus de 8 partenaires. Et puis la dernière année, on a 3 spécialisations, celles que vous avez vues, donc management, hôtellerie d'affaires et de luxe, management d'hôtellerie de loisirs et de luxe, et la dernière, manager de la restauration et de l'événementiel. Et une toute nouvelle, puisqu'il n'y en a pas 3, mais une 4e, c'est l'alternance. Du coup, je réponds aux questions qui s'affichent déjà sur le chat. Oui, on peut faire, bien sûr, la 3e année, uniquement la 3e année. Donc, pour ceux qui ont déjà, par exemple, un BTS hôtellerie, ils peuvent rentrer en 3e année, ou tout simplement un BTS dans une autre discipline, un autre cursus, si toutefois ils peuvent justifier qu'ils ont travaillé déjà dans un hôtel ou un restaurant. Mais tout ça, j'imagine qu'on y répondra plus en détail dans les questions. Alors, on va aller assez rapidement sur la présentation puisqu'on a dit l'essentiel, mais je voudrais que Agathe, elle, nous parle un peu plus. On va peut-être pas détailler les 3 années, tout ça vous le trouvez sur le site internet. Le MBA, ça sera pour plus tard. L'ouverture à l'international, on en a beaucoup parlé déjà, mais c'est vraiment un point fort de l'école de pouvoir aller dans tous ces pays que vous voyez donc dans ce slide. Vous voyez Afrique du Sud, Canada, Chine, Inde, Malaisie, Philippines, Taïwan, Sénégal et j'en passe. Et puis ce côté école entreprise très important. Donc nous sommes aussi un acteur de formation continue, ce qui nous permet d'être en rapport très étroit avec les entreprises et de vous placer très facilement une fois que vous êtes diplômé. Alors les chiffres d'insertion, vous les trouvez sur notre site. Comme vous le voyez, ils sont excellents. À 6 mois du diplôme, 91% de nos étudiants sont déjà placés. Ces chiffres, vous les retrouverez. Et puis, on va parler rapidement du Club Savignac et des anciens et peut-être aussi de l'ambiance étudiante. Et là, Agathe, avant de passer aux questions, je te propose de dire 2 mots sur ton expérience. Oui, bien sûr. Alors, donc moi, j'ai intégré Savignac depuis la 3e année et actuellement en MBA. Donc, on va dire que ça fait un petit peu 5 ans que je côtoie cet esprit savignacois qui est très atypique, qu'on ne peut pas retrouver dans les autres écoles de commerce. J'en ai fait les frais. Et je peux vous dire que c'est très unique. Donc en fait, c'est vraiment une école où vous êtes très peu d'étudiants, où vous êtes très accompagnés par la pédagogie. Donc n'ayez surtout pas peur de prendre l'avion et de venir en France et de tester l'expérience, parce que vous allez être accompagnés et par les étudiants et par l'équipe. Au-delà de ça, vous avez une réelle ambiance qui se crée, parce que comme Denis et Monsieur Gignoux vous l'ont dit, on est en plein milieu de la campagne. Mais une très belle campagne française. Et donc, en fait, on crée la vie étudiante, c'est-à-dire qu'on la vit en même temps qu'on la crée. Donc, on va créer tous nos bureaux, on va créer toutes nos animations et on va également créer finalement cet esprit très convivial et finalement très audacieux parce qu'on crée de rien tout un univers savignacois. Ensuite, alors, donc, à la campagne, Agathe, mais oui. Un campus quand même magnifique. Là, il voit la piscine. Mais un campus magnifique. Oui. Ouais. Ah oui, je suis totalement d'accord. Qui a été totalement rénové, qui est doté d'une piscine, d'un barbecue. Enfin, c'est assez exceptionnel. On est vraiment un petit peu comme à la maison sur le campus. Au-delà de ça, on a eu une toute nouvelle maison des étudiants avec des infrastructures toutes neuves, très belles. Très adapté pour travailler et également pour faire toute autre activité, donc comme la salle de sport que Monsieur Gignoux vous parlait, ou encore le club des étudiants où une cuisine est mise à disposition aussi. Et sinon, au-delà de ça, c'est vraiment un échange de plein de choses. Il y a beaucoup de profils différents. Savignac, c'est pas qu'une école pour les gens qui arrivent après leur baccalauréat. C'est beaucoup de profils qui viennent d'ailleurs, qui ont fait beaucoup de choses avant. Et c'est surtout énormément d'échanges de connaissances, échanges sur le développement de soi.
Et je pense que si vous voulez faire le pas, je pense que c'est vraiment à Savignac que vous devez venir. Parce que on a reçu beaucoup d'étudiants donc étrangers qui viennent du Sénégal, si je me trompe pas, Monsieur Gignoux. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Et à chaque fois, ils ont été hyper contents de leur expérience. C'est vrai que c'est pas Paris, ça on le sait, mais c'est aussi l'occasion de visiter tout le sud de la France. C'est aussi l'occasion de créer des liens très familiaux et qui peuvent perdurer après. Donc voilà pour l'école de Savignac. Oui. Je pense qu'Agathe, tu as déjà commencé à parler de la convivialité. Je crois que c'est un point important. Alors, je me permets de faire un clin d'œil aux étudiants africains. Moi, je vais plusieurs fois en Afrique par an, notamment au Sénégal, au Côte d'Ivoire, mais je connais bien la Guinée également. Je connais pas le Togo et le Bénin, je connais le Ghana et beaucoup d'autres pays africains. Et c'est vrai qu'on a une convivialité qui est pratiquement africaine à Savignac. Il faut le savoir. Il y a vraiment une fraternité. Il y a un esprit qui est très, très gai, très enjoué. Les étudiants créer des liens sympas, et ça c'est aussi Savignac. Mais je te laisse Agathe dire rapidement un mot là-dessus, et puis on va répondre aux questions, et tu vas nous aider à répondre aux questions. Oui, avec plaisir. Bah, du coup, voilà, pour continuer sur la convivialité, ça passe autant dans les moments extrascolaires que dans les moments scolaires. On a beaucoup de projets très concrets. C'est ça aussi qui a fait que les étudiants se sentent bien dans l'école. Parce qu'en fait, les formations sont très concrètes. On va travailler sur des sujets avec des vrais professionnels du métier. Faut savoir que ce sont pas des professeurs à Savignac, mais ce sont des intervenants du monde finalement en fait professionnel de l'hôtellerie, du tourisme, de l'événementiel. Et donc ça apporte vraiment un plus. Vous avez vraiment en fait une relation de professionnel à professionnel. Vous perdez totalement cet esprit élève à professeur. Et au-delà de ça, c'est des projets hyper concrets qui se mettent en place après en fait vos études, et ça vous prépare vraiment à la vie professionnelle. Et on le voit déjà dans nos stages. Moi, voilà, ça fait 4 ans que j'y suis, ça fait 4 ans que je fais des stages tous plus beaux les uns que les autres, que ce soit en Suisse, en France ou en Espagne. Donc voilà. Ensuite pour la convivialité, comme je disais, on s'éclate tout en travaillant ou même dans l'extrascolaire dans notre vie étudiante. Merci beaucoup Agathe. Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez peut-être pas croire, mais tous nos étudiants sont aussi super qu'Agathe. Donc voilà, et ça c'est aussi l'effet Savignac, c'est le développement qu'ils ont à l'école. Allez, on laisse place aux questions. Est-ce qu'on est bien au niveau timing? On est bien? Merci beaucoup Monsieur Gignoux. Vous êtes bien au niveau timing. On va aller tout de suite aux questions qui vont commencer à s'afficher. Comme je vous le disais, on a eu également à faire un Facebook Live de votre présentation. Donc, on a quelques questions qu'on va afficher tout de suite à l'écran. Donc, la première, par exemple, mais vous l'avez déjà dit, mais ça coûte rien de le redire. Est-ce que vous proposez, on va plutôt partir sur comment postuler à Savignac. Quelles sont les conditions d'admission et les prérequis? J'imagine peut-être l'anglais, par exemple. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir de l'expérience dans l'hôtellerie, etc. Bien sûr. Allez, Denis, je te laisse répondre. Alors nous, on accepte tous les bacs. L'admission va être surtout sur dossier et sur un entretien de motivation. Il faut savoir que si, le côté international, c'est un plus. Oui, c'est un plus. Alors, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'école et le fait qu'il y ait une partie des cours qui soit directement en anglais, pour les profils qui effectivement vont peut-être pas, vont peut-être avoir plus de mal avec en anglais. On fait des prérequis justement pendant un mois intensifs et qui vont vraiment redonner le niveau nécessaire. À tous les profils. Hein, voilà, faut pas s'inquiéter avec l'anglais. Voilà. On a pas mal de cours en anglais, mais c'est tout à fait progressif. On est encore dans les temps, même si je vous avoue que cette année on a eu beaucoup de candidats, mais on va dire que jusqu'à fin juin, vous pouvez encore envoyer donc vos candidatures, puisque c'est la question suivante. Très bien, c'est la question suivante. Surtout au regard de la pandémie, est-ce que vous avez des rentrées tardives? Est-ce qu'il y a des plans B? Alors etc. Non, il y a pas de rentrée tardive, puisque bon, vous le savez peut-être, l'épidémie est en fort recul en France. Hein. On est passé de 900 à 20 décès par jour, donc on est
en dernière phase de régression et que on pense, en tout cas on est optimiste, mais on pense que la rentrée ce sera une rentrée normale. Donc il y aura pas a priori, il y aura pas de différé sur cette rentrée-là. Donc on peut encore candidater en sachant que bien sûr comme l'école est très bien classée, en plus elle a été totalement rénovée, on a on a eu beaucoup de demandes cette année, mais les bons dossiers sont toujours bienvenus chez nous et nos cousins africains sont toujours bienvenus chez nous aussi. D'accord, très bien, c'est noté. Question suivante, on va en prendre encore, Abbas. Alors, voilà, c'est une question qui est revenue sur le coût de la scolarité. Oui. Vous voulez qu'on les traduise en CFA? On les traduit en CFA ou en euros? Si vous avez la conversion, oui, sinon en euros, ça ira. Oui. On pourra faire... Tout à fait. Alors, en CFA, l'année est à, c'est les 5, ça, n'est-ce pas? Oui. Et à 4 553 715 euros. Ça, c'est l'année. CFA. Euros. CFA, pardon, je l'ai fait peur. Là, tout le monde a raccroché, là. CFA. Ça, c'est le prix. C'est pour le bachelor, c'est ça? C'est pour le bachelor. Et par contre, si vous rentrez directement en troisième année, c'est un peu plus cher. C'est 4 784 701 CFA. Voilà. Donc, la troisième année est un peu plus chère pour ceux qui n'ont pas démarré dès la première année. Par contre, si vous démarrez dès la première année, les 3 années sont au même prix. C'est-à-dire, je répète, 4 553 715 CFA. D'accord, très bien. Justement, pour rebondir, j'ai vu qu'il y a une autre question. Est-ce que vous offrez des... D'accord. Exactement. Alors, les étudiants en France qui sont boursiers, donc peuvent via Crous avoir des financements. Mais par contre, je ne pense pas que l'État français propose des financements particuliers. En tout cas, on a déjà eu le cas et on n'a pas trouvé de financement particulier pour des étudiants provenant d'Afrique. Après, beaucoup d'étudiants chez nous ont un emprunt à taux zéro, les taux préférentiels qu'on accorde aux étudiants. D'accord, très bien. Il y a une question qui est adressée à Agathe. Avant de revenir sur la question des stages, peut-être pour en inspirer certains. Agathe, est-ce que il parle de tes projets? Tu pourrais en dire sur ton plan de carrière, des projets? Oui, bien sûr. Donc là, je suis en MBA actuellement. Je vais terminer mon MBA l'année prochaine. Et moi, mes projets, ce serait vraiment de partir dans le monde de l'événementiel. Donc là, il est vraiment en train de se casser la binette, mais on espère que ça va repartir. Donc ce serait partir dans de la communication événementielle, pas forcément en hôtellerie, parce que certes, Savignac, c'est une école de management hôtelier, mais ça donne beaucoup d'ouverture d'esprit et je commence vraiment à partir sur autre chose. Donc c'est vraiment dans l'événementiel. Mais pour l'instant, je reste encore hôtelier parce que c'est un milieu qui me correspond énormément. Et je continue. Et après, je peux directement enchaîner donc sur les stages. Oui, il y a des stages obligatoires. Il y en a même tous les ans. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le plus de Savignac, parce qu'il y a beaucoup d'expériences professionnelles au final quand on sort en fait de Savignac. Et c'est vraiment un plus pour vos CV. Et je pense que si vous faites l'école de Savignac, vous allez encore plus avoir des chances de faire des stages en France aussi. C'est sûr. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, Agathe, et pour rappeler aux étudiants donc notre schéma de formation, donc on a 3 spécialités. Une des spécialités, c'est restauration et événementiel. Donc Agathe a choisi de prendre cette spécialité qui est pas forcément la plus choisie par les étudiants, mais qui est passionnante parce qu'on est dans l'univers du luxe, de la mode, toutes ces choses-là et de la créativité qui plaît beaucoup aux étudiants. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Gignoux. Merci à vous. Merci aux étudiants, surtout, qui nous écoutent. J'espère qu'ils étaient nombreux. De remettre la diapo avec votre adresse pour les étudiants une dernière fois pour qu'on puisse. Donc l'adresse admission, n'est-ce pas? Si on peut la remettre, c'est sur la dernière, c'est ça? Alors je pense que oui. Attendez, je vais. On va la mettre rapidement une dernière fois. C'est pas grave. J'aurais dû tourner en sens inverse. Non, on l'a pas là, mais je vous la donne. Elle est très simple. C'est admission au pluriel. Admission. Oui. @écoledesavignac.com et vous mettez des petits traits du 6 entre les mots école, les mots 2. Donc c'est école-du-6 2-du-6 savignac.com. Admission au pluriel @école-du-6 2-du-6 savignac.com. On vous attend. Et là voilà, écrite, c'est beaucoup plus facile. Voilà, et vous serez bienvenus. Et n'hésitez pas à poser des questions sur ce mail. On est à votre disposition pour y répondre. Un grand merci à toi, Agathe.
Merci à vous. Merci beaucoup à vous, de Savignac. Merci beaucoup, merci Abbas, et je souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.